Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine soin du matin. Ce que je fais tout bêtement le matin avant d'aller travailler. Alors on démarre par la lotion douceur de Nivea. Je vous ai déjà parlé de cette lotion. En fait maintenant, mis à part un coup de cœur que je ne pourrais avoir du fait de mon expérience botesque que chez Dior, parce que je sais que leurs lotions sont vraiment chères mais très différentes des autres. Mis à part celle de Dior, maintenant je n'achète quasi plus que des lotions douceur très abordables, parce que finalement pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire juste un nettoyage du visage le matin, le nettoyage des yeux, donc quelque chose qui ne doit pas contenir d'alcool et quelque chose de très doux, inutile de mettre des sommes extraordinaires. Donc celle-là, ça doit être au moins mon 10e flacon. Elle est pas chère du tout, je la trouve chez Leclerc et même au Drive. Et donc tout simplement, je prends un petit coton des make-up et puis j'en passe sur le visage. C'est ce que je fais le matin avant de me maquiller tout simplement. Donc voilà, je me regarde dans mon petit miroir et puis je fais comme si vous n'étiez pas là, hein. Voilà, tout bêtement, vous voyez, rien d'extraordinaire. Et puis ça c'est mon geste du matin. Moi il faut toujours que je me nettoie les yeux. Non seulement ça enlève la pellicule un petit peu grasse qu'on peut avoir de transpiration pendant la nuit pour faire son maquillage, parce que sinon après il ne faut pas s'étonner que les paupières soient grasses et que le fard ne tienne pas. Et puis voilà, c'est plus propre quand même, hein. Voilà, il n'y a pas de petites choses là au coin des yeux, tout est nettoyé, c'est nickel et ça ne me tiraille absolument pas. Le parfum, c'est un parfum de propre, un parfum un peu bébé, qui est, ma foi, très agréable. Et puis voilà, tout simplement, donc il n'y a pas de colorant dans cette lotion, donc c'est très bien. Donc ça s'appelle le tonique douceur de Nivea. Qui est indiqué pour les peaux sèches et sensibles. Et moi je n'ai pas la peau sèche, je n'ai pas la peau particulièrement sensible et pourtant ça me va très très bien depuis de longues années. Donc je vous la conseille. Donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je vais utiliser un nouvel accessoire que j'avais acheté il y a un petit moment mais que je n'avais pas pris le temps d'utiliser assez sérieusement, assez sur le long terme. C'est pour ça que je vous en ai jamais parlé auparavant. C'est ce petit accessoire, c'est le Freeskin de Talika. Alors qu'est-ce que c'est ce Freeskin? En fait, c'est un accessoire avec une lumière qui doit aider à lutter contre les imperfections du visage, mais également contre les rougeurs. Donc moi, comme vous savez sans doute, j'ai toujours des problèmes de rougeur. J'ai investi dans cet accessoire qui coûte plus de 70 € quand même, donc je l'avais eu avec un moins 25 ou un moins 20% chez Sephora. Il y a une petite pile à l'intérieur et voilà, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a juste un petit bouton, voilà, ici c'est un accessoire en gomme, vous voyez. Il y a voilà, ça c'est le diffuseur de lumière. Il y a le petit accessoire là en gomme qu'on met là pour ne pas avoir cette lumière dans les yeux. Alors c'est une lumière qui a été élaborée grâce aux recherches de la NASA. Alors oui, ça va loin, mais du coup voilà, c'est pas un gadget. Apparemment, c'est quelque chose de vraiment abouti. Donc je ne vous dis pas encore les effets que j'en ressens parce que il faut vraiment que je l'utilise tous les matins et tous les soirs sur une période assez longue. Donc moi j'ai décidé que j'allais vous en parler que dans 2 mois. Donc rendez-vous, donc on est en septembre, rendez-vous mi-novembre. Hein, et puis on en reparlera, je vous dirai si ça vaut le coup d'investir dans cet accessoire. Je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. J'appuie tout simplement sur le petit bouton qui s'allume. Je ne sais pas si on le voit bien la caméra, et du coup voilà, ça s'allume, mais pour éviter de l'avoir dans les yeux, en fait on le fait glisser sur le visage de cette façon. Et en fait la lumière est programmée pour ne pas durer trop longtemps.
En fait, il y a une durée voilà, indiquée et l'appareil s'arrêtera tout seul. C'est un peu comme la Clarisonic qui s'arrête pour vous éviter de... Mon truc, je ne l'ai pas assez coincé. Pour vous éviter de gommer trop votre visage, et bien là c'est pareil, c'est pour éviter d'utiliser cette lampe portative, si on veut, trop longtemps. Donc ben, je vais insister sur les zones qui m'embêtent. Hein. Voilà, ici. Voilà, et puis ben donc je vais faire ça tous les jours. Et puis je vous en dirai des nouvelles. Donc je mets sur les ailes du nez. Voilà. Et voilà, il n'y a plus rien, ça s'est arrêté. Donc il n'y a pas de signal sonore, simplement la lumière qui s'arrête. Voilà, rien de compliqué. Si vous n'avez pas le temps le matin, ben vous le faites que le soir. Et puis voilà. Donc ensuite, on passe aux soins du visage. Donc là, ce sont des nouveaux produits que je vais vous présenter. Ça, c'est plutôt sympa pour vous. Donc avec mes problèmes de rougeur, bon voilà, j'avais laissé un petit peu tomber. Puis j'avais une abonnée qui m'avait dit, bah écoute, essaye l'huile végétale bio de chanvre. Tu verras, sur moi, ça avait fait des merveilles. Donc, bah écoutez, je suis allée chez Naturalia, le magasin bio là, et ben j'ai trouvé celle-ci. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter une marque en particulier. Hein. Il suffit juste de trouver de l'huile végétale vierge bio de chanvre. Et puis, donc ça m'a coûté 7,90 €. Donc, pas très cher finalement. Vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça. Donc, ça fait maintenant presque 3 semaines que je l'utilise. Alors comment je l'utilise? Mélanger avec ma crème, parce que comme je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, j'avais essayé de l'utiliser seule et en fait ça me rendait le visage baigné, vous voyez, baigné de plage, alors que si je la mélange avec ma crème, c'est vraiment magnifique. Alors au départ, quand il faisait encore un petit peu chaud, je le mélangeais avec ce gel crème de L'Oréal dont je vous avais parlé, que j'aimais beaucoup, mais bon là comme maintenant il fait un petit peu plus froid, j'ai besoin d'une crème un petit peu différente, donc je l'associe avec une autre crème. Alors j'aimais déjà bien la combinaison des deux et je dois vous avouer que j'ai trouvé l'association parfaite pour ma peau, pour ma crème de jour. Alors je vais tout vous expliquer. Voici la crème de jour que j'utilise en ce moment. C'est celle de Filorga et c'est la NCTF Reverse, crème régénérante suprême. Voilà, hein, qui n'est pas très abordable. Voilà, je l'ai eu à Beauté Test. Donc si vous ne connaissez pas beautétest.com, eh ben, allez-y. Moi, je recevais des produits dessus bien avant d'être blogueuse, donc ça n'est pas réservé qu'aux blogueuses. Hein. Et donc je pense que je ne me serais pas tournée vers cette marque que je ne connais absolument pas. Alors comment s'est passée mon approche de cette crème? Au début, je l'ai utilisée donc sans l'huile de chanvre. Je ne lui ai rien trouvé d'extraordinaire du point de vue de tout ce qui est annoncé concernant anti-âge, voilà, la façon de repulper la peau, les imperfections, etc. Par contre, je trouvais qu'elle était bien hydratante, bien cocooning, très agréable à poser et surtout sous le maquillage, elle était vraiment parfaite parce que le maquillage ne bougeait pas, donc très bien. Et puis, j'ai eu la révélation quand je l'ai associée à cette huile et là, pour moi, le combo des deux, c'est la crème parfaite pour ma peau mixte. Extrêmement incroyable. J'adore ce combo. Comme quoi. Alors, je vous parle un petit peu de la texture de cette crème. Vous voyez que j'ai déjà bien utilisée. Il doit me rester un quart du pot. Donc j'attendais de l'avoir bien utilisée avant de vous en parler. Alors c'est une crème qui est un petit peu aérée. Donc elle est entre la mousse et la crème. Donc c'est très agréable. Alors elle a un parfum mais très léger qui est plutôt fleuri mais très léger. Parce que moi je n'aime pas les odeurs fleuries généralement. Mais là c'est très léger donc très agréable. Voilà, hop, vous voyez, j'en prélève à peu près ça pour l'ensemble du visage et ça je vais le mélanger avec mon huile.
Donc l'huile, voilà. Je la tiens bien droite parce que sinon, j'ai expérimenté, ça ne fonctionne pas, le doseur ne fonctionne pas, je n'arrive pas à l'en prélever. Je prends juste une pompe et là, je mélange les deux. Et là, voilà, j'obtiens quelque chose de très fondu, vous voyez, hop, et comme la paume des mains est imperméable, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je ne perds pas de produit et je masse tranquillement mon visage, puisque j'essaye de ne pas faire ça comme une brute, puisque ce que je recherche, c'est la douceur et l'effet anti-rougeur. Donc je masse bien, c'est un petit moment détente, ça prend rien du tout hein, comme temps. Voilà. Et puis voilà, j'applique cette crème qui n'est du coup absolument pas grasse malgré l'accompagnement de cette huile. Et ça c'est vraiment sympa, je descends bien dans le cou, je descends sur les oreilles, enfin je remonte sur les oreilles. Et puis voilà. Et bah écoutez, regardez, je ne ressemble pas du tout à un beignet. Les rougeurs ne sont pas là parce que moi j'ai déjà remarqué que quelquefois quand j'applique ma crème pouf pouf j'ai le visage tout rouge. Bah là c'est pas le cas. Donc ce que je peux vous dire c'est que au vu de l'utilisation de cette crème, au bout de largement un mois, hein, là ça fait je dirais un mois et demi quasiment que je l'utilise, je ne vois pas d'amélioration au niveau de la perfection de ma peau. Par contre ma peau est vraiment très bien hydratée, surtout depuis que j'accompagne le soin de cette huile. Et par contre je ne vois pas de changement au niveau des rides, des ridules, mais ce que je peux remarquer et ce qui est flagrant pour moi, c'est que une fois maquillée, je trouve que en utilisant ça, je n'ai jamais obtenu un aussi beau maquillage qu'en ce moment, un aussi beau teint. C'est-à-dire que ça, plus mon fond de teint, les belles mines de Chanel, oui c'est les belles mines, j'ai un trou là, je me demande c'est oui, les beiges de Chanel, voilà, j'utilise ça ensuite et en fait l'autre jour je me regardais dans le miroir avant de partir, mais je dis mais j'en ai une belle mine, j'en ai un beau teint et en fait j'ai un teint hyper lumineux, hyper glowy, mais pas du tout boule à facettes. Et il rayonne. Voilà, en ce moment, grâce à cette crème, plus ça, plus mon fond de teint, j'ai le visage mais rayonnant comme je n'ai jamais eu depuis très longtemps. On ne dirait absolument pas que je suis fatiguée. Et du coup, je trouve que franchement, aucun regret pour cette crème. Qui serait peut-être un petit peu juste, mais alors si vous êtes comme moi, vous avez la peau mixte et déshydratée, puisque moi j'ai une peau déshydratée, donc elle a besoin d'un petit peu plus, je trouve que ça c'est génial et ça ne m'apporte absolument pas de boutons, je tiens à le signaler, parce que moi aussi j'avais peur d'utiliser une huile, je voyais toujours des huiles sur les blogs, sur YouTube, des filles des huiles de mandarine, des huiles d'onagre. Et je me disais, mais oh là 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 là, moi, une huile sur moi, ça va être la catastrophe et je vais mettre 3 semaines à m'en remettre. Et en fait, absolument pas. En tout cas, cette huile-là, elle est géniale. Et ce que je me dis, c'est que par exemple, comme je trouve que la crème pour les mains au chanvre de Body Shop est tellement géniale pour moi, elle est extraordinaire. Mais l'odeur est impitoyable. Je me dis que je serais bien bête de la racheter. Je vais prendre une bonne crème de soie d'Yves Rocher parce que j'en ai une qui est vraiment sympa et qui coûte pas un bras. C'est celle-là. C'est la crème main ultra nourrissante avec de l'arnica bio. Je vais la mélanger avec ça. Je vais essayer également de faire la même chose avec la crème pour les mains au beurre de karité de l'Occitane et je vais voir si le combo des deux est aussi génial que pour ma crème de jour. Parce que finalement, quand vous achetez une crème pour les mains au chanvre, mais qu'est-ce qu'ils font à mon avis, je ne suis pas spécialiste, mais ils rajoutent des extraits de chanvre, donc il y a certainement de l'huile de chanvre dedans.
Donc je vais faire ma petite concoction et puis je vous en reparlerai, on verra bien ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer aux soins du regard. J'aime bien changer et vous savez que j'achète un petit peu pas mal de choses. J'en ai beaucoup dans mes tiroirs et suite à mon déménagement, il y en a peut-être qui vont grogner parce qu'elles vont dire « Mais Linette, ça va pas bien dans ta tête ». J'ai retrouvé un contour des yeux Dior que je n'avais encore jamais utilisé, je l'avais oublié. Oui, non, ne soyez pas en colère, mes chers abonnés. C'est comme ça, voilà, vous aussi vous en avez peut-être au fond des tiroirs. Donc j'ai ressorti ce soin capture totale, soin regard multi-perfection de Dior. Et je l'ai démarré il y a maintenant 15 jours. Voilà. Et donc c'est un soin, alors vous le trouvez encore en vente, n'ayez pas peur, mais il n'est plus dans ce format là, il est en format pot. Vous regardez sur le site de Dior Capture Totale et vous allez voir que le soin regard multi-perfection existe toujours bel et bien. C'est simplement ce format pompe cylindrique tout en hauteur qui apparemment n'est plus commercialisé. Mais bon, le soin reste à mon avis le même. Hein. Et donc hop, une petite pompe et vous allez voir un petit peu l'effet lumière de ce soin. Donc qui est vraiment idéal pour le matin. Je ne l'utilise pas le soir parce que je ne cherche pas du tout à donner de la lumière à mon regard le soir, ça ne sert à rien. Mais par contre le matin c'est vrai que ça se voit. Regardez un petit peu de plus près. Je vais peut-être zoomer, ça ira mieux. Voyez la différence? Alors là il y a le Dior et là il n'y a rien. Il y a quand même un petit effet, hein. Et puis vous connaissez peut-être les produits Dior, il n'y a que des bonnes choses étudiées pour qu'on soit plus joli, voilà, c'est de l'anti-rides, capture totale, c'est la gamme anti-âge, hein. Et donc j'applique ça, donc une pompe de chaque œil, et puis ça va bien comme ça. C'est très agréable, ça fond immédiatement, ça n'est absolument pas gras, et voilà, c'est bu dans la peau, mais la peau n'est pas sèche en dessous, c'est-à-dire que je la sens encore très très hydratée. Donc écoutez, voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai fini le petit tube, mais d'ores et déjà je peux vous dire que j'apprécie beaucoup de l'utiliser et je pense que je vais revenir un petit peu à des produits Dior parce que même avant le blog j'en utilisais très souvent. J'ai arrêté un petit peu parce que pour des raisons aussi financières, hein, voilà, c'est pas donné. Mais bon, j'ai toujours trouvé que c'était d'excellents produits. Donc je pense que je vais maintenant essayer d'acheter moins et d'acheter beaucoup plus qualitativement en attendant des promos, des moins 25 chez Sephora et voilà. Et de m'acheter des choses anti-âge maintenant qui me correspondent bien et qui sont très qualitatives. Donc je dis pas que je vais en acheter tout le temps, mais je vais essayer d'y revenir un petit peu vers Dior, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup leurs produits. Donc voilà, là vous voyez, je peux toucher mon visage, il n'est pas collant, absolument pas collant, bien qu'il y ait eu l'huile. Ici, mon contour d'œil est très hydraté, il est confortable. Maintenant, moi je ne peux pas me maquiller sans baume à lèvres, donc là je vais vous présenter donc mon dernier baume à lèvres, c'est le baume à lèvres réparateur de Dr Pierre Ricot. Donc voilà, c'est un petit tube comme ça, comme celui de Nuxe, vous voyez? Et voilà, c'est comme ça, c'est un baume à lèvres solide, donc qui n'est pas à emporter dans le sac à main puisqu'il faut avoir des mains nettoyées, évidemment, sous risque d'avoir des germes dans le pot et sur vos lèvres. Et puis voilà, tout simplement, il est assez crémeux, donc il est très agréable et nourrit bien. Alors il y a un léger parfum de vanille, mais vraiment léger, hein, c'est pas quelque chose de bubblegum, voilà, de sucré pour les filles de 15 ans. Non, non, tout à fait correct. Donc il est au beurre de karité et au miel. Il ne sent pas le miel, ce qui est très bien parce que je n'aurais pas aimé.
Et puis voilà, fabriqué en France, donc vous savez que j'aime bien les produits Pierre Rico, donc ben, vous pouvez essayer ce baume sans souci pour chez vous. Donc voilà, mon petit rituel du matin est fait et je termine toujours par une petite crème pour les mains, celle que j'ai sous la main, vous savez que j'en ai plusieurs. Bah là par exemple aujourd'hui ça va être celle de Roger Égalé que je vous ai déjà présentée au gingembre rouge puisque j'ai laissé la Bienfait qui est plus épaisse à mon travail. Je l'ai oublié dans mon tiroir de bureau. Donc bah, du coup aujourd'hui ça sera la gingembre. Et donc elle est parfumée, elle est très intéressante parce qu'elle est entre le lait et le baume. Et donc elle est très sympa pour réhydrater voilà, les mains quand on a pris sa douche et quand on s'est lavé les mains, voilà, parce qu'on a débarrassé la vaisselle, etc. Moi, je suis tout le temps en train de me laver les mains et j'aime beaucoup aussi nourrir mes cuticules rapidement. Donc, bah écoutez, voilà pour cette routine soin du matin. J'espère qu'elle vous a plu et puis maintenant je vous laisse parce que je vais me maquiller. Bisous!